Nous sommes arrivés à l'église dans les années 90 et les messages forts que nous entendions à l'époque, c'était la sanctification. Des hommes de Dieu insistaient sur le fait que le chrétien ne doit pas vivre dans l'impudicité, ne doit pas vivre dans la sexualité avant le mariage. Le chrétien doit se priver de tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage. Donc, l'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la pudicité. Et quand on parle de la pudicité, on parle de quelqu'un qui est pudique. Et quand on dit quelqu'un est pudique, un homme, une femme est pudique, c'est une personne chaste et modeste. Donc, il y a dans la définition de la pudicité deux mots essentiels, la chasteté et la modestie. Mais aujourd'hui, je vais me pencher sur le côté chaste. Et une prochaine fois, nous allons travailler sur le côté modestie. Donc, celui qui est chaste, c'est celui qui se prive des plaisirs de la chair. C'est celui qui s'abstient de tout rapport extra-conjugal. Alors, pourquoi aujourd'hui l'impudicité a pris le dessus? Car la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, qu'on entend dire parmi vous qu'il y a une impudicité. Et une impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Car l'un de vous-même a pris la femme de son père. Alors, on entend dire que l'impudicité, le niveau de l'impudicité dans l'église est supérieur à l'impudicité même dans le monde, au point où certains chrétiens prennent la femme de leur père spirituel, prennent la femme de leur frère, prennent la femme, de leurs amis, d'autres prennent le mari de leur mère et tout ça. Donc, l'apôtre Paul est en train de faire une reproche aux Corinthiens et ces reproches concernent également nous les chrétiens. Mais d'où vient l'impudicité? Pourquoi nous sommes chrétiens et nous pratiquons toujours l'impudicité? La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 19, que c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées et d'autres péchés, mais également l'impudicité. Donc tout ce que nous pratiquons de mal vient de notre cœur. Et également, Galates, le chapitre 5, le verset 19 dit que les œuvres de la chair sont manifestes et il cite également l'impudicité. Donc l'impudicité vient de la chair, vient du cœur. C'est le fait que nos cœurs ne sont pas totalement convertis. C'est le fait que nos âmes ne sont pas totalement converties. Quand on parle de conversion, on parle souvent de processus. Mais la remarque, c'est que tout peut être converti dans la vie d'un homme, sauf ce côté sexuel, sauf ce côté fornicateur, sauf ce côté impudique. Voilà, vous voyez? Donc, l'homme peut accepter toutes choses, mais il pratique encore la sexualité. Pour s'en défaire, c'est tellement difficile. Dans son cœur, cette chose vient de son cœur. Cette chose vient de sa chair. Ce n'est pas un mauvais esprit qui pousse à l'impudicité. Ce n'est pas un démon qui pousse à l'impudicité, mais c'est une œuvre charnelle. C'est une œuvre qui vient du cœur. C'est une œuvre qui vient de la chair. Et notre cœur, notre chair, quand on parle de ces choses, on parle de notre âme. Car notre âme est remplie de péché. Notre âme est le centre de notre vie en réalité. Car c'est pour notre âme que Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Alors, l'impudicité détruit l'église. L'impudicité crée le désordre dans les églises aujourd'hui. Et il y a des palabres, il y a des séparations, il y a des discordes. Donc pourquoi? Parce que la sexualité a pris le dessus. Tel sort avec celui-ci, tel autre sort avec celle-là. Et ainsi de suite, il y a du désordre et le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà l'une des conséquences de la pratique de l'impudicité, c'est que le Saint-Esprit s'abstient. Le Saint-Esprit se teint dans la vie de celui qui pratique l'impudicité. Le Saint-Esprit arrête de se manifester dans la vie de celui qui pratique l'impudicité. Alors, dans une église où la sexualité, la débauche sexuelle, la perversion est répandue, la manifestation de Dieu n'y est plus. Dieu se retire car Dieu a en horreur l'impudicité. Voilà pourquoi dans l'ensemble de la Bible, on a condamné l'impudicité, on a condamné l'impudique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu
attend de nous que nous soyons sanctifiés. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de toute impudicité. Dieu veut que nous nous abstenions de toute impudicité. Vous voyez, ce verset-là nous fait comprendre que la pire des choses, c'est l'impudicité. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait signifier dans 1 Corinthiens 6, 18, où il dit fuyez l'impudicité, parce que ça, c'est l'une des solutions, c'est de fuir l'impudicité. L'impudicité, on ne résiste pas, on ne combat pas l'impudicité comme si on combat les autres péchés. La Bible dit clairement de fuir l'impudicité. Il ne faut pas t'arrêter dans le même parage. Car l'apôtre Paul dit quelque autre péché que cela soit, qu'un homme puisse commettre, il est hors du corps. Mais l'impudicité, celui qui pratique l'impudicité, pêche contre son propre corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur insiste que nous abstenions de l'impudicité, parce qu'il a fait de notre corps sa demeure. Il habite en nous. Il fait de nous sa maison. Alors, quand nous pratiquons l'impudicité, nous détruisons le corps qui est le temple de Dieu, et c'est un péché très grave. Voilà pourquoi la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, pas d'autres péchés, mais l'impudicité seulement. Il faut s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'il a fait de ton corps sa demeure. Alors, deuxième chose, pour éviter l'impudicité, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari, pour éviter l'impudicité, pour éviter la fornication. Il faut que vous soyez mariés. Ce qui sous-tend que la condition du mariage n'est pas exagérée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont gonflé les histoires de dot, les histoires du coq, les histoires de mariage qui font que les gens ne peuvent pas se marier rapidement. Non, la Bible dit clairement que si tu brûles, marie-toi. Ça veut dire que c'est instantané. Il n'y a pas trop grande chose à faire pour faire le mariage, pour éviter le péché. Cependant, il y a certains qui sont mariés, mais qui ont des relations extra-conjugales. La Bible vous ramène à la raison. Si vous voulez avoir d'autres relations extra-conjugales, vous pouvez avoir une, mais il faut que vous la mariez également. Et le mariage commence par le coco, le mariage c'est la dot. Et donc vous pouvez également pratiquer ces choses pour que vous soyez dans la légalité. Dieu n'a jamais condamné la polygamie. Dieu ne tue pas quelqu'un parce qu'il est polygame, mais Dieu se retire de toute personne impudique, toute personne qui pratique des relations sexuelles extra-conjugales. Alors, je veux exhorter chaque chrétien à prendre conscience et à combattre les œuvres de la sexualité. C'est dans votre chair que la chose est. C'est dans notre chair que la chose est. Nous devons combattre et lutter contre nos chairs. Et pour cela, il faut beaucoup passer le temps dans le jeûne et dans la prière pour que la chair, pour que la volonté de la chair, les désirs de la chair se taisent et meurent. Mais si nous ne pratiquons pas la prière, si nous ne pratiquons pas le jeûne, nous permettons à notre chair de croître, de développer. Ce n'est pas, quand on parle de la chair, on ne parle pas du corps physique, mais de la volonté de notre âme, de nos pensées humaines, de nos sensibilités humaines. Si nous ne tuons pas ces choses-là, bien aimés, nous permettrons à la chair de croître et donc de se livrer à tout ce qui lui semble bon. Pourtant, Dieu n'aime pas ces choses. Donc, écoutez, frères et sœurs, vraiment, je voulais nous exhorter à revenir à Christ réellement, à accepter de marcher réellement dans la sainteté, dans la sanctification. Car il est écrit à plusieurs reprises dans plusieurs versets que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'iront pas au ciel. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu pratiques l'impudicité, tu n'iras pas au ciel. Jésus ne te reconnaîtra pas. Si tu pratiques l'impudicité, le Saint-Esprit va te quitter et les manifestations, les dons spirituels vont s'éteindre et tu ne pourras pas vraiment servir Dieu comme il le faut. L'impudicité peut te détruire ton corps, créer des maladies, créer des choses dans lesquelles tu ne veux pas être. Donc, il faut éviter l'impudicité chrétienne. Marchons dans la sanctification, marchons dans la sainteté devant l'Éternel notre Dieu. Ainsi nous serons bénis et nous serons sauvés. Et la prochaine fois, je parlerai de la modestie qui est aussi l'impudicité. Dieu
nous bénisse, que sa faveur, sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre de toute forme d'impudicité, de toute forme de fornication au nom de Jésus. Soyez bénis.